Shalom, shalom Israël. Bienvenue, Montréal Israélite. C'est votre frère Kawam. On a sur le panel Eliezer. On a Brother Levi. Yes, shalom, shalom. Shalom. All right. So, ce soir, on a un sujet. On va parler de le paradis et l'enfer. On va mettre un peu la lumière sur qu'est-ce que le paradis, qu'est-ce qui est l'enfer. Plusieurs croient que l'enfer, c'est un endroit avec des flammes de feu, puis le démon qui est caché en dessous avec une fourche, puis whatever. On veut voir est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que c'est réellement ça l'enfer. Le paradis, les gens croient que c'est là où il y a les petits anges, des bébés anges qui volent, les anges, baby angels, Et les Arabes pensent qu'ils sont vicieux, thirsty. Les Arabes are thirsty. They think that the heaven is where you find 70 vierges. Yeah, les gars sont là, yeah, 70 vierges. Non, les gars, là, Mohamed s'est pas explosé pour rien. On va aller voir c'est quoi, est-ce que c'est réellement ça, le paradis versus l'enfer. Mais avant de commencer, il est impératif de remercier le Créateur, la puissance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, par le nom de son fils Yahaoshai, que dans le monde ici, ignoramment, on appelle Jésus-Christ. Okay? Donc, on fait ceci. Qu'est-ce qu'on fait ici? On le fait pour sa gloire à lui. Okay? Et on prie qu'il nous donne l'inspiration pour faire des bonnes missions comme ça pour vous, Israël. Ceci dit, mais aussi, il faut que vous nous aidiez à nous encourager à continuer à faire ces vidéos-là en vous abonner. Il faut vous abonner, c'est ça. Et like, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous aide, c'est ça un peu notre comment je peux dire, le salaire, on peut dire. OK? C'est votre encouragement, c'est vos encouragements. OK? Donc, c'est quoi? On veut savoir c'est quoi l'enfer. Est-ce que le paradis, c'est vraiment un endroit où ce que les anges sont? Est-ce que c'est un endroit où ce que il y a des vierges? Est-ce que c'est un endroit où ce que même on va voir le Créateur? Est-ce que c'est un endroit où ce que c'est quoi qui se passe après la mort? Et qu'est-ce qui se passe en enfer? You have something to say? No, I think that is exactly what you say. I believe is what I was going to say. Like, them saying that we have to die to go to a certain place and so on and so forth. Mm-hmm. Yeah. Mais tu vois, ça c'est une doctrine de la religion catholique, de la religion qui dit que tu dois mourir pour aller ensuite vivre au paradis. Okay? Mhm. Ça, c'est les maîtres esclaves, les maîtres esclavateurs qui encourageaient les esclaves à penser comme ça, à penser que la vie qu'ils vivaient là, c'est pas nécessairement l'enfer. C'est pas l'enfer que tu vis là. Te lever en bas-fouette, dans le soleil, à couper les cônes, dans les champs de coton. This is not hell yet. If you don't obey the master, you go into hell after. You see? That's crazy. That's crazy, hein? Puis, il y a les gens ici aussi, ils faisaient aussi le croire aux gens que après la vie, après qu'ils ont souffert comme ça, mais c'était pas l'enfer, qu'ils pouvaient aller retrouver le Créateur et vivre paisiblement au paradis. Okay? Pendant que les autres voyageaient, mangeaient, pouvaient vivre la belle vie. Fait que les esclaves voyaient que leur maître vivait la belle vie, mais dans leur tête, il ne fallait pas qu'ils croient que c'est ça le paradis. Mais non, le paradis, c'est quand tu meurs, boum, tu t'en vas là-bas. OK? Fait qu'on veut un peu mettre la lumière là-dessus. Moi, je crois que c'est important de comprendre, tu sais, dans les vidéos qu'on a faites récemment, on a parlé beaucoup du démon, des cultes, tout ça. Et pour comprendre c'est quoi l'enfer, je crois que c'est impératif d'aller voir d'où ce que Satan est, le démon, le soi-disant esprit adversaire, the adversary spirit.
because they pushing that Satan is a red man with a fork living under the earth with flame and fire. But what the scripture say, qu'est-ce que l'écriture dit? Est-ce que vraiment Satan est coincé? C'est un ange déchu? The fallen angel fall to the ground under the fire, living through the earth. That's weird, man. I want to say this, right? What is it? They have it wrong. They have it wrong. Yes, he's not a red man with a pitchfork, but He's surely a red man. Yeah, a red man with a whip. A red man with a gun. He's surely a man. A red man with a whip. Yeah. That's true, man. So, je pense qu'on va aller voir, juste, on fait un petit survol dans Job 1, 6, 1, je pense que c'est Job 1, 3. Brother Lévi, on va aller lire Job, puis on va voir, est-ce que le démon Satan, là, l'entité qui est un Satan, est-ce qu'il vit coincé en dessous la terre, puis il peut pas bouger, lui, il reste en dessous, il est coincé, c'est un ange déchu. Il est déchu, donc il est tombé, puis il est allé en dessous de la terre, coincé. Allons lire Job un peu là, pour voir c'est quoi cette affaire-là, cette histoire d'ange déchu coincé en dessous de la terre. Est-ce que Satan est réellement coincé en dessous de la terre? Vas-y. Yes. Job 1, I think you can start at 3. Or maybe a 1. Which scripture? When it spoke about Satan roaming the earth? Yeah, he running 2 and 4. Yeah. 2 and 4, He's not It's 2 and 1. Yeah. 2 and 1? Yeah, 2 and 1. Let's read that. Okay. Alors, c'est le livre de Job, chapitre 2, verset 1. Yeah. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. OK, parce que je pensais que Satan était coincé en enfer. So, comment ça se fait que les fils de Dieu se présentent et Satan est là aussi? Parce qu'on m'a dit que Satan, le démon, est coincé sous la terre, dans le lac de feu. Mais là, ici, on lit, attends, on va ajouter Junior. Là, Shalom, brother. On lit que, on parle du paradis versus l'enfer, OK? Donc, qu'est-ce qu'on lit maintenant? On lit Job. C'est quoi le brother Lévi? Le livre de Job, chapitre 2, verset 1. OK. Ça nous dit que, dans le fond, lorsque les fils de Dieu se présentent, mais on sait que les fils de Dieu ici, c'est les enfants de Job qui font une fête. Fait, ils sont 7 garçons et chacun leur tour font une fête dans leur maison. Là, les gens ils disent, ouais, mais comment ça se fait qu'ils font une fête dans leur maison? Écoute, les Haïtiens, on est fort dans les fêtes. Là. Tout un barbecue. Ton cousin a fait un barbecue hier, l'autre cousin a fait un barbecue. Tout le monde fait des barbecues. Tu sais? Right now in the summers like that. Exactly. So, les gens ils pensent, oui, mais comment ça se fait qu'ils font des fêtes? Mais ils font des fêtes, on fait des fêtes, on aime ça. Barbecue à fête, barbecue. OK? So, chacun leur enfant, à chacun des garçons à leur tour, faites la fête. Et ils disent que ces enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu, c'est les enfants de Job, c'est des Israélites, je pourrais dire. Donc, ils se présentent devant Dieu par rapport à la fête, parce que lorsque tu fais la fête, tu célèbres la fête, ou lorsque 2, 3 sont réunis, qu'est-ce qu'on dit? Le Christ est parmi nous. You know? So the spirit of the Most High is among us when we are like 2, 3 gathering together. The spirit is in the midst of us, you know? Fait que les enfants de Job se réunissent et il te dit, Satan aussi est là. Bon, pourquoi Satan est là, est présent? Donc, est-ce que Satan n'est pas supposé d'être enchaîné en dessous de la terre quelque part? Continue, relis-le s'il te plaît, Brother Lévi. Le livre de Job, chapitre 2, verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et aussi, attends une minute. Et aussi le dire que les fils de Dieu, c'est les anges. Les anges, ce n'est pas les fils de Dieu.
pour ça que les gens se mêlent dans tellement d'affaires. Ils pensent que les fils de Dieu qui sont descendus du ciel, c'est des anges qui sont venus coucher avec des femmes, etc. Mais jamais dans la Bible, ils t'ont dit, va dans Hébreu, on va trouver le verset qui dit, il a jamais appelé un ange ses enfants. Dans Hébreu, je pense, Hébreu 8. When he said, he never called an angel my son. Okay. Do you have this precept? Nah, I ain't got He's it. in the Hebrew. Okay. Call an angel. Et on sait aussi que... Hébreu, Vas-y. c'est Hébreu 1.5. Allez, on va le lire. Hébreu 1.5. Let's go. Okay. Le livre de Hébreu, chapitre 1, verset 5. Mhm. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Répète-moi ça. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? So, it's clear. The Most High never called angel his son. Dieu n'a jamais appelé les anges ses enfants. All right? Jamais. C'est pas ses enfants. OK? Mais il a appelé Jacob son fils. Il a appelé Yahushai ou le Christ son fils. Donc, il a appelé Adam son fils. Yeah. Mais il a jamais appelé les anges fils. Donc, Satan n'est pas le fils de Dieu. N'est pas un fils, c'est un ange créé, c'est une création. C'est une création. D'ailleurs, il a été créé par l'esprit de c'est Yahushua et les Elohim qu'on a parlé de la création. C'est les Elohim qui ont créé tout ça, la création, les soleils, tout ça. Satan, cette énergie-là, c'est une création aussi. OK? Pour ça, je ne comprends pas comment que les gens peuvent mettre Satan égal à Dieu. I think it's because they one, misread the scripture, and two, they probably don't know Hebrews 1 and 5. Yeah, exactly. OK? Donc, dans Hébreux 1.5, il nous dit clairement quoi? Et relis-le encore, Brother Livy. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Donc, arrêtez de penser que les anges, les enfants de Dieu, c'est des anges qui sont venus coucher avec des femmes ici. C'est pas possible. All right? OK? Va aussi dans Hébreu. On va lire le verset, le précepte qui dit there's one body, a spiritual body, a celestial body. Yeah. A spiritual and celestial body. Where is the precept? Bring it on, bring it on. Spiritual and celestial. Celestial. Là, tu parles de corps spirituel, Yeah. Le corps corps animal. spirituel, le celestial body. Hebrews, I think it's Hebrews 6 and 4. On peut checker. Sinon, moi, j'ai 1 Corinthiens 15, Non, c'est dans Hébreu, c'est sûr, c'est dans Hébreu. Hébreu. Hebrews, 4, I think let me see if it's 4 and 12. I believe it's Hebrews 4 and 12. Hebrews 4 and 12. Where is it? It's here. It says not Hebrew 8? no. I always thought it was Hebrew 8. Non, Hebrew c'est 8, 4, je no. pense. For it is impossible, no. Celestial body. I know it's in Corinthians now, but I know Okay. Ouais. Allons lire ce que tu as. You got it? Si tu veux, je peux donner celui que j'ai dans Corinthiens. Là, parce que ça Let's go. ressemble beaucoup. C'est dans 1. Attendez. Excusez-moi. Ouais, 1 Corinthiens 15, verset 48. Ben, je vais commencer 47. Ça dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Mhm. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Mhm. Je ne sais pas si c'est ça. Entre autres, oui, c'est bon. C'est très bien. On va un peu parler sur ça, dans le sens que il y a le céleste, il y a le terrestre. Ces deux corps-là ne peuvent pas s'assembler. Attends. Tu as un précepte? Oh, no. OK. So,
il y a un corps céleste, il y a un corps terrestre. Attends, je Yeah. vais le trouver là parce que faut que ça soit plus précis. Dis quelque chose, Eliezer. Yeah, it's basically like what Kawam said. The Satan was never the Most High Son. He's a celestial being that is doing his part in what the Most High through Yahweh Shai set him out to do on the face of the earth. No, it's easy to look at it and be like, yeah, but it says the sons of God. But like Hebrews 1 and 5 say, where have the Most High ever looked at an angel and say in the scriptures that, hey, you're the son of the living God? Never. It never been done. So for the people in that probably might be thinking that, do like the Church of Berea and search the scriptures daily to find out and see what it is that we're saying is true or not. So All right. let me try and get a thing. Let me try and get a Is Hebrews you're looking for with a Yeah. celestial being? Yeah. Okay. Okay, let me see. Because okay, Father made Adam was a living soul. Adam was a living soul. No. OK, oui, that's 1 Corinthiens 15. C'est la même chose. C'est juste que c'est plus Yeah. devant. That's 40, 41. On va continuer à le lire. 41, you know? OK. Regarde, 39. Si tu commences à, écoute, 1 Corinthiens 15, 38, 15, 38. Let's go. OK. Le livre de T'avais 1 raison. Corinthiens, chapitre 15, verset 38. Yes. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Mhm. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. OK, à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Il y a un corps pour les animaux, il y a un corps pour les insectes, il y a un corps pour les humains, etc. Vas-y. Verset 39. Toute chair n'est pas la même chair. C'est-à-dire, un corps céleste n'est pas la même chose qu'un corps terrestre. Fait que tu peux pas prendre un chien puis le mélanger avec un chat. C'est pas le même corps. Tu vois? C'est It's pas le même unclean. ADN. C'est quoi? It's unclean. Yeah. Doesn't mix together. Tu peux pas prendre une girafe, le mêler avec un hippopotame. Doesn't mix. Tu peux pas prendre un ange, le mixer avec un corps physique défraîchi fait de terre versus un corps spirituel céleste. Tu peux pas le mêler avec un corps physique. Là, ils vont se coucher ensemble puis ils vont faire un enfant. OK? C'est ça qu'on revient avec l'idée que Marie a été enfantée par le Saint-Esprit. Un esprit ne peut pas enfanter quelqu'un. Doesn't make sense. Tu comprends? Fait que But le other corps thing, céleste. Ouais? I just want to say this. That the thing, it come back to these Christians not reading the law. Because if you read the law, it says that thou shalt not have no mingled seed. Exactly. Tu peux It pas shouldn't mêler. have. Exactement. Tu vois, la loi nous dit que tu ne peux pas mêler les semences ensemble. Fait que c'est pour ça qu'ils encouragent chaque tribu de rester avec leur tribu. Le Lévi doit rester avec son frère Lévi, sa soeur Lévi. Le Judas doit rester avec son Judas. Parce que chaque seed doit être pur, doit rester dans leur rang. OK? Où est-ce que tu vas voir qu'un ange va venir coucher avec une femme humaine faite de chair et de terre, avec Non, je pense que même la femme pourrait même mourir. C'est une possession. Ça serait une possession. OK? Ça fait pas de sens. Donc, OK, mais moi, j'aurais... Salut. Oui, c'est Junior. Oui, Oui, mais vas-y. OK, mais c'est quoi qui explique le passage que comment Jésus est né alors? OK, on n'est pas dans le sujet de comment Jésus est né. On va faire une vidéo là-dessus, ça c'est sûr. Mais Ouais, parce que veut pas, c'est écrit clair là qu'il y a eu un ange. Parce que là, tu dis chaque semence appartient, tu sais, on garde son origine. OK, ça je comprends. Mais c'est écrit clairement que Jésus-Christ est né d'un ange qui lui a annoncé qu'elle était enceinte.
Oh, pas Tu du tout, comprends? pas du Fait tout. que ça, C'est fait pas que, en tout cas. écrit. Attends, c'est pas écrit qu'un ange l'a enfanté. OK? Non. On Non, va non, pas voir. enfanté, mais je veux dire il est venu annoncer à Marie qu'elle est enceinte Non, de il est quelqu'un. venu, regarde, l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle sera enceinte d'un enfant, éventuellement. C'est un message que cet ange est venu l'apporter. Mais, comme je t'ai dit, on ne va pas bifurquer dans ce. C'est comme OK. une autre émission en soi. Décortiqué. OK, You know? parfait. Mais OK. on va continuer, ça va donner des indices à comprendre un peu cet aspect-là aussi. Tu comprends? OK. Right. Fait qu'on continue. On va le relire, Brother Livy. 1 Le livre Corinthiens de- 15, 39. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 39. Toute chair n'est pas la même chair. C'est pas la même chose. Va pas mixer, ça mixe pas. Et la loi te dit de ne pas mixer les seeds. OK? Vas-y. Mais Pourquoi tu penses qu'on est puni autant? On est puni autant, Israël, que le Créateur nous dit tout le temps de ne pas se mélanger. On est un peuple saint, on est un peuple séparé, qu'il ne faut pas se mêler avec les gens. Puis à chaque fois, Israël fait, on tombe là-dedans. On se mélange avec d'autres personnes, puis on est mêlé dans des doctrines, dans l'idolâtrie, etc., à pécher contre le Créateur. Vas-y. Mais autre est la chair des hommes, Mhm. autre celle des quadrupèdes, Les animaux. autre celle des oiseaux, Mhm. autre celle des poissons. OK? Tu vois, c'est aussi dans l'idée que lorsque tu te régénères, tu ne peux pas te régénérer en chat, en chien. Yeah. OK? Comme les hindous. We're the Buddhists. We're the Yeah. Buddhists. They believe that thing, you know? Mais tu vas te réincarner dans l'esprit. Parce que toi, tu as un esprit avant d'être dans la chair. Tu comprends? Tu as un esprit. Et ton esprit est tel qu'il est. Ça ne va pas changer, là. OK? C'est une énergie qui a été créée dès le début, que tu vas rester vie après génération après génération. Et I don't Si even tu es think. un homme, tu seras toujours un homme. Si tu es I une don't femme, even. what? I want to say this. I don't even think you change tribes. I No, don't even think. you don't even change tribe. You stay in your family. et- Tu restes et dans ta aussi- famille. C'est comme ça, dans la lignée de ta famille. Pour Ouais. savoir ça, on va juste faire un petit. On va aller dans Deutéronome où ce qui dit je bénis et je maudis jusqu'à la 4e génération. Yeah, I Ouais. got it here. Et aussi, je voulais même dire aussi que même avec les animaux qui sont sur la terre, c'est impossible qu'un humain fasse des enfants avec un animal. On Exactement. est sur la même terre. Qu'en est-il des gens qui sont même pas sur la terre? Ça ferait pas de sens. Ça ferait pas de sens. C'est un bon point. Tu vois? C'est un bon point, Brother Livy. Sur la Terre, je sais que IDOM, ces gens-là, cette société-là, ces scientifiques-là essayent de pousser ça depuis très longtemps, de créer des gens hybrides, à moitié animal. Ils peuvent pas. C'est pas bon. C'est une abomination. Ils n'arrivent pas. OK? S'ils auraient pu, ils l'auraient déjà fait. On ne peut Ouais. pas mixer. Même un singe qui est soi-disant près de l'homme ne peut pas être mixé avec un homme pour faire des C'est enfants. ça. Ouais. OK? Voyons donc un ange qui va descendre du ciel pour coucher avec une femme, coucher avec des femmes, puis faire des enfants. Ça ne fait même pas de sens parce que son corps est pur et céleste. C'est une énergie pure versus un homme, une femme qui est fait de chair, de poussière. Doesn't work. OK? On va lire le verset qui dit « Il bénit jusqu'à la 4e génération ». Numbers 14 and 18. Nombre 14, 26, 24, 26. No, not 24. 18. 18. Look, 14 and 18, yeah. Yes, 18, okay. 18. Yeah. Le livre de Nombres, chapitre 14, verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. OK, c'est ça, là. C'est pour ça que les gens, là, ils font leur tintin, ils font leur grimace, puis ils pensent qu'ils sont safe. Mais quand tu fais tes affaires, il faut que tu sois sûr que the Most High have the receipt. He has the receipt, man. OK? And you better able to pay it. Fait que le créateur l'a reçu. Tu peux pas aller dans un magasin, tu ramasses des affaires, puis tu veux sortir du magasin, puis tu payes pas. Tu vas payer. C'est juste que le créateur est très lent à te juger parce qu'il voudrait que tu te corriges. Il voudrait que tu reconnaisses que tu es en train de pécher et que tu vas changer. Mais si tu continues dans le péché, you best believe que tu vas payer. Tu vas payer un jour ou l'autre. OK? Les gens, ils pensent que
ils font des affaires, ça n'arrive pas. Ils se font pas, il n'y a rien qui se passe. Fait que ça les encourage à continuer, mais éventuellement, boum, you know? Yeah. But like the scripture say, do man count slackness, the most I don't. Exactement. Okay? The receipt, he has the receipt. Mhm. Okay? Read it. Junior, L'É- follow. L'Éternel, Nombre 14, verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Est-ce que vous comprenez pourquoi il punit jusqu'à la 3e, 4e génération? Parce que tu es tes enfants. Ouais. You are your children. You Yep. coming back through your children. Tu comprends? You coming back. Si tu penses que tu vas jouer le créateur comme ça, tu vas partir, 3e génération, tu reviens, régénération, tu vas payer. La reçue se fait là. Okay? C'est pour ça que le créateur va payer, va faire payer de tes enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Et I want to say ça, this. ça- oh, sorry. But go ahead, Sam. Yeah. Des fois, j'allais dire ça explique aussi pourquoi des fois il y a des enfants qui naissent avec des paralysies. Tu sais, des gens vont dire qu'ils n'ont rien fait, qu'ils viennent d'arriver au monde, mais il y a peut-être quelque chose derrière que leur père ont fait, qui étaient eux, qu'ils ont fait, puis là, Dieu les punit. Exactement. C'est juste ça, oui. Il n'y a pas un hasard. Les enfants ne naissent pas comme ça, sans pieds, sans bras, hybrides. C'est pas comme ça que tu nais. C'est un jugement. All right? But that is why I want to say this. That is why in John 9:1, when Christ healed the blind man, the first thing the disciples asked him was, who sinned for him to get like this? Did his parents sin or did he sin? You understand? So like our ancestors, our forefathers knew that, hey, listen, this is something that happens. You mess up, the Most High going to carry you up. You're going to see a judgment, you come back down, and you're going to live out the judgment. That's right. OK. Tu veux-tu qu'on aille lire, Brother Olivier? C'est quel verset? C'est Jean 8. Is it John 8? John, for which one? The precept that I Yeah. gave just now is John 9. John 9, 1-3. OK. Jean Alright. 9, 1 à 3. Alors, c'est le livre de Jean, chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Il est C'est- né aveugle de naissance. Ça veut dire qu'il n'a rien fait, là. Il n'a pas vécu, il n'a pas péché. Il est né comme ça. Pourquoi il est né comme ça? Vas-y. Ses disciples lui firent cette question. Qui a péché, cet homme ou ses parents? Exactement. OK? Parce que nous, on était conscients que tu reviens, tu payes tes affaires en revenant. OK? C'est pas dans le ciel, tu vas payer, ou dans l'enfer, dans un trou à rats, tu vas payer tes affaires. C'est lorsque tu commences, tu reviens vivre sur terre, tu vas payer. Vas-y, continue. Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Voilà. Verset 3. OK. OK, vas-y, continue, vas-y. Verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Voilà. Dans le fond, le Christ lui a répondu, c'est pas nécessairement parce qu'il a péché, c'est juste que je dois faire un miracle devant vous pour que la puissance du Créateur se manifeste. OK? Dans le fond, cette personne-là, toute sa vie, était pour attendre que le Christ vienne faire ce miracle-là devant les autres disciples pour montrer la puissance du Créateur. OK? Mais les disciples étaient conscients que lorsque tu subissais des choses dans la vie, mais c'est des jugements que tu amènes après la mort, pendant des générations dans ta famille. All right? Retournons encore dans 1 Corinthiens 15. On était rendu à 38. On va lire le 38-39, fluidement. 38, non, je veux dire 39-40. Let's go. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres.
mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Continue, 40. Là, j'ai lu 40. OK, Là, ouais. 41, vas-y. Verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Voilà. OK? Fait que rien n'est pareil. OK? C'est juste les hommes ici qui essaient de mixer des cochons avec des humains, whatever, des oiseaux, mixer toute la création. Mais Désolé, chaque Issa. chose, chaque seed est différent, est distinct et ils peuvent seulement se reproduire entre eux. Vas-y, Eliezer. I was doing that study about the whole grafting in, and then I remembered that because one of the brothers them they said it. I was watching a video too, and one of the brothers them said he like, yeah, you can't graft. But then I remember like, oh shucks, the law of mixing of seed. So how a Christian going to say, oh yeah, all of us could be grafted into the olive tree when we're not the same tree? No, là, you got it right because the all study we're gonna do this show about the grafting hen. Okay, Roman 11. Yeah. Okay, about the olive tree that because a lot of people think that's the Eden that grafted in, Yeah. but it's the Northern Kingdom. Okay, we're gonna do a study like this. Okay, so les seeds ne peuvent pas se mixer. Il y a une énergie pour les anges, il y a une énergie pour les hommes terrestres, il y a une énergie pour les oiseaux, pour les mammifères, etc. Tout ça sont distincts. C'est comme des seeds, tu ne peux pas mixer entre eux. OK? Moi, pour de vrai, si j'aurais à mixer, j'aurais pris un oiseau pour voler. J'aurais aimé avoir des ailes sur mon dos, mon bout de dos. Mais je peux pas. I can't do that, you know? Imagine, tu fais un petit oiseau, tu fais un bébé avec, le bébé a des ailes. What's up? Mais ça aurait déjà été fait. Tu comprends? Imagine s'il y avait des anges qui coucheraient avec des hommes, des femmes, mais il y aurait eu des anges, des gens extraordinaires sur la Terre qui feraient des affaires incroyables, qui auraient des pouvoirs incroyables. Les X-Men, les Avengers seraient là. Tu vois? Il n'y a pas l'Avenger, il n'y a pas Superman. You know? C'est pourquoi que les gens, ils mêlent dans leur tête des affaires, des histoires qui font même pas de sens. OK? Un ange ne peut pas venir coucher avec une femme. C'est impossible. Right. Parce que ce n'est pas le même corps. Et il y a juste nous de rebelles ici. T'sais, les anges, eux, ils obéissent à Dieu. Là. Exactement. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose. Ils ne vont pas le faire. C'est juste nous qui avons cet esprit de rébellion. Là. Exactement. OK? Donc, c'est pour ça aussi, dans la Bible, ça dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que les gens du ciel, ils obéissent déjà à Dieu. Il y a déjà une norme. And that goes into the new covenant when we pass on the rod in the wilderness. Because when we're in the wilderness, the laws is going to be in our inward parts, and we're not gonna sin. Exactement. Ouais, ouais. Je pense que vous dites, c'est vraiment la différence entre la régénération et la réincarnation. C'est deux concepts différents. C'est deux concepts complètement différents. C'est pour ça qu'ils pensent que, comme, admettons, si ta grand-mère est morte, c'est ton chat qui va venir prendre la relève. Ouais, mais ça fait pas de sens. Tu peux pas devenir un chat. Ton esprit, c'est un esprit de femme. Ton esprit, c'est un esprit d'homme. Tu as toujours été un homme. C'est-à-dire, depuis le début, ton esprit a été construit, fait en tant qu'homme. Tu peux pas commencer à changer pour une femme. Tu comprends? Come back as a butterfly. Yeah. Puis, I was speaking about the spirit. You know, on avait parlé des démons, comme des démons qui peuvent venir habiter ton temple. L'idée, c'est qu'il y a des démons qui sont féminins, il y a des démons qui sont the faggot spirit. You know? So, if you entertain that kind of spirit, they're going to live in you. And you're going to have behavior like this. Behavior like, LGBT. Exactly. You know? Yeah. So, mais ton esprit à toi, c'est un esprit d'homme qui est en toi. Ou si tu es une femme, c'est un esprit de femme. That's it. Il n'y a pas de mixture qui doit se faire. Sinon, tu es buggé. Sinon, les femmes là, qui ont trop d'esprit en eux, ils sont... Confusion. La confusion, mais il y a une maladie qu'ils disent, la mentale. Là. Bipolaire. Split personality disorder. Yeah, you know? Yeah, ça, c'est trop de spirit qui est dans la personne, qui fait que la personne est mêlée. You know? OK. Là, retournons dans Job 1.6.
Job 1, on était dans 2, je pense. Job 2. Yeah, 2. Job 2 and 1. Ben, tu peux prendre Job 1 et 1, hein? All right. Job 1 Ou and 1. 1, 2, là, aussi. Evil. Ok, alors, le livre de Job, chapitre 1, verset 1. Let's go. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. OK. Verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un grand nombre de serviteurs. Donc, on voit que Job, il n'était pas un dusty nigger. C'est un gars qui avait de l'argent. Millionnaire. He was wealthy. Millionnaire. Millionnaire. He was blessed. You know? Blessed. Maximum blessed. All right, vas-y. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. OK, vas-y. Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Donc, on parle des fils de Job, que plus tard, on va voir que c'est les fils de Dieu. Ce n'est pas des anges, c'est les fils de Job. Vas-y. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifia ses fils. Puis il se leva de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Parce que Job est conscient, après chaque fête, il peut avoir quelques déblosailles. OK? Fait que Job, pour être sûr, vu que Job, c'est un gars righteous, il va prier pour ses enfants pour que le Créateur ait pitié d'eux si jamais ils ont péché. Just in case they sin. Just in case. Can you put your mind? Job was a righteous man, you know? Il était prévoyant aussi. Il était prévoyant. Il a dit que des jeunes comme ça peuvent faire des tintins, des déblosailles. Yeah. He know alcohol, everything inside there. He know. Yo, il sait, il dit laisse-moi, je vais prier pour eux au cas où. Just in case. Ok, go, vas-y. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Vas-y. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Voilà, continue. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc, qu'est-ce que je disais? Les fils de Dieu présents là, le sujet qu'on amène ici, c'est les fils de Job qui se présentent devant Dieu par rapport à la fête qu'ils font. OK? Lorsqu'ils font une fête, tu te présentes devant Dieu. Dieu est devant toi, est parmi nous. OK? Et pendant qu'ils font cette fête-là, j'ai dit que l'esprit de Satan est toujours là. L'esprit d'adversaire est toujours présent près de nous. Toujours. The spirit of sin. Yeah, the spirit of sin, of carnal spirit is always there. Waiting for you to go off. Exactly. Like a lion. Tu sais, comme un lion qui observe sa proie. Ça, c'est un point parce que, tu sais, l'esprit d'adversaire, il est comparé à un lion qui chasse. Mais un lion dans la savane, là, le lion ne va pas aller pour le plus gros bête. Le lion va regarder l'animal qui est quoi? Qui est blessé, qui est le bébé, le petit. Tu sais, tu comprends? Lui, il va faire le moindre d'effort. Il va attendre la faille pour aller pour t'attraper. Tu comprends? Coming back to what you were saying, with what you're saying with that, same thing what he did with Eve in the garden, because he couldn't go for Adam, he had to go for a weaker vessel. And that's right. Exactement. Tu vois, c'est ça que cet esprit-là, il va aller pour le faible. Fait que si tu es faible dans les lois, si tu es faible dans la discipline, mais c'est toi qui es observé par Satan. Tu es obsédé par Satan. Mais aussi, lorsque tu es fort, tu es puissant dans la parole, Satan se tient loin. Il te regarde, mais de loin. Tu comprends? Toujours en attente de voir si tu vas perdre, tu vas tomber, il y a une craque pour aller te chercher. OK? Parce que c'est sa job d'aller te chercher. OK? And that's why for brothers that are strong in the truth, we tend to go through the woman to get to them. Yeah.
he tend to go through the woman because you would have to teach your woman, but if your woman is not on one accord with you and she weak or she want to be in the wall, that easy prey for him. He destroy your house through Destroy that. the whole family. Yes, that's so true, man. OK? So, c'est pour ça que Satan, il observe comme un lion les gens faibles pour aller les capturer. Et dans le fond, comme on avait dit, c'est toujours pour te discréditer devant le Créateur. C'est ça sa job, te discréditer, te dire, mettons, que tu n'es pas fit pour le paradis, pour le royaume que le Créateur a préparé. Mais sa job, c'est d'aller vérifier, d'aller de te faire paraître mal. OK? Puis la job du Saint-Esprit, mais c'est toujours d'aller chercher le bon de toi, d'aller chercher ta discipline, d'aller chercher de te présenter bien devant le Créateur pour que le Créateur puisse te favoriser. Non? Fait que le Satan, le démon d'adversaire, il n'est pas coincé quelque part dans un trou, en dessous de la terre, dans le feu avec une fourche. Il peut se promener partout. Let's go. Lis-le encore, s'il te plaît. Vas-y, Brother Lévi. Le verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Verset 7. Qu'est-ce que le Créateur lui a demandé à Satan? Vas-y. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Est-ce que tu viens en bas terre? Est-ce que tu viens en dessous la terre, en enfer, coincé? Je t'avais emprisonné là-bas, là. Est-ce que c'est ça qu'il dit? Vas-y. Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Il dit, regarde, je parcours la terre, je me promène partout. Je me promène partout. OK? Lui, je suis pas coincé. Lui, il peut aller où ce qu'il veut, là. Il n'y a pas de limite, là. Il n'y a pas de restriction sur terre, là. Il n'est pas coincé en dessous de la terre, enchaîné en enfer, puis il ne peut pas en train de se battre avec Hitler, Mussolini. C'est pas ça, là, l'enfer, là. OK? On va comprendre que l'enfer, là, t'es dedans. On est dans l'enfer, là. Là, en place, maintenant. OK? Je suis en enfer. Tu es en enfer maintenant. Pourquoi? On va le comprendre. On va aller dans Job 9, 27. Yeah. 24 ou 24, 27? yeah. 9, 24. 24. Le livre de Job, chapitre 9, verset 24. La terre est livrée aux mains de l'impie. La terre est livrée à qui? La terre est livrée aux mains de l'impie. OK. Là, on avait trouvé que lorsque Adam a rentré le péché, Satan a pris le dessus. Donc, le royaume appartient à Satan. Depuis que Adam est tombé, mais c'est l'esprit de Satan qui règne sur terre. Il a fait tomber Adam. Adam est tombé, donc il a pris le relais. Depuis ce temps-là, on est dans le royaume de Satan. On est en enfer. OK? Fait que c'est Satan qui domine sur terre. Où est-ce qu'on vit, la religion, la doctrine scientifique, tout ça vient de Satan. OK? Fait que tous les acteurs, tu vois, à la télévision, les joueurs de football, soccer, hockey, basket, tous ces gens glorieux qui vivent dans le royaume de Satan, ils vivent tous en consortium pour Satan. Ils vivent pour véhiculer les doctrines, les connaissances de Satan. OK? C'est pour ça qu'il dit dans Révélation que la bête a une image et you make the beast to speak. Can you find the scripture? You know the beast speak with the image. He has an image and he make the image to speak. Mais l'image, c'est la bête, c'est le démon, c'est cet esprit de adversaire. OK? Il a une image, c'est César Borgia, on sait, là, le Jésus yeux bleus, yeux verts, cheveux blonds, là. OK? Mais cette image-là, il l'a mis à parler. Parler comment? Par des émissions. Christianity, True Christianity, so on and so forth. Christianity, l'Église, tout ça. Tout ça, c'est des instruments que Satan utilise pour t'éloigner, pour te disqualifier devant le Créateur. C'est pour ça qu'à l'Église, il te parle d'une question que les lois sont disparues. Fait que toi, tu vas toujours être une espèce de hors-la-loi devant Dieu. Tu comprends? Ouais. C'est pour ça qu'il te dit de ne pas respecter la loi. Yeah, vas-y, lis-le. You have it? Yeah. C'est le livre d'Apocalypse, chapitre 13, verset 15. Uh-huh. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. OK, cette bête, l'image de la bête, vas-y.
afin que l'image de la bête parlât. L'image de la bête, là, il parle de plusieurs façons. L'image, là, c'est aussi la réputation d'un peuple. Ton image, tu sais, quand tu dis, don't come to spit on my image. Or don't, your image is your character, is your being, your philosophy, your intellect, your presentation. C'est ça, ton image. You know, you got a beautiful image. You got that's a man, a real man. Tu comprends ça? C'est un vrai gars, une belle image. Fait que tu veux pas qu'on crache sur ton image, c'est que tu veux pas qu'on crache sur ta réputation, sur qu'est-ce que tu veux véhiculer. Donc, la bête a une image. L'image, c'est littéralement l'image qu'ils nous ont donnée par rapport à la religion, le César Borgia, ok? Mais aussi son caractère. Comment il parle, cette image-là? C'est par ses philosophies, ses sciences, etc. Okay? Everybody could be saved. Yeah, comme tout le monde peut être sauvé, Dieu aime tout le monde, etc. C'est ça que la bête te parle. Il te parle par la religion, la science, la NASA, les nouvelles à la télévision, par les entertains. Ok? Tu sais qu'est-ce qui est arrivé avec Ye? Ye, il work for the beast. Puis quand tu travailles pour la bête, mais la bête, tu es contraint à véhiculer la doctrine de la bête. Mais si tu t'écartes, et là, tu commences à parler de Jésus, de Dieu, de stuff que la bête n'aime pas, mais là, c'est là que t'es cancel. Tu sais, you cancel, man. Yeah. Enemy of the state. Yeah, enemy of the state. À DMX aussi, c'est arrivé, ça. DMX aussi, tu vois. Commencer à envoyer des messages comme il faut pas aller dans des clubs, il faut pas assis. Les gens disent ça, c'est le contraire de ce qu'ils véhiculaient aussi. Là. Exactement, c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Tu comprends? Ouais. Si tu es dans le système de la bête, en enfer, c'est le démon, c'est le Satan qui gère ce monde-là. Donc, tout le monde est géré par Satan présentement, ok? Parce qu'on vit dans son royaume, ok? Parce que le monde a été donné à lui, ok? Donc, si tu es dans le royaume de Satan, géré par Satan, mais tu ne penses pas que les enfants de Dieu vont vivre leur enfer là? Ouais. C'est simple comme ça. Fait que si tu es un enfant de Dieu, on vit dans le royaume de Satan, ben c'est sûr que tu vas vivre l'enfer. Imagine-toi que ton fils doit vivre chez ton pire ennemi. Tu penses que ton pire ennemi va bien traiter cet enfant-là? C'est impossible, tu comprends? Fait que, puisqu'on vit dans le royaume de Satan, il est normal qu'on vit tous ces champans, toutes ces affaires, tous ces tumultes, les policiers qui tirent sur, toutes les violences, tout le profilage, toute la haine. Mais c'est normal parce qu'on est les enfants de Dieu vivant dans le monde de Satan. Puis aussi, si on peut même donner un signe, on peut voir historiquement tout le mal que les Édomites ont fait. Et jamais il y a eu une punition, vraiment. Comme ils peuvent vivre dans le mal toute leur vie et prospérer. Exactement. Mais nous, même quand on essaie de vivre dans le mal, il y a toujours quelque chose qui nous arrive. Très, très vite, on est puni. Ça aussi, c'est un bon indice pour montrer que ce n'est pas notre vibration d'être dans le evil. Exactement. Et là, des fois, tu peux voir tes amis ou des gens que tu connais faire des tintins dans le monde, mais toi, vu que tu es dans l'esprit, tu te regardes à distance parce que tu te dis, si je fais la même chose, je suis dead. Ouais. Tu comprends? Parce que tu es au courant, tu sais que dans l'esprit, tu ne peux pas commencer à aller faire des tintins comme ça. Tu ne peux pas faire des affaires comme ça. OK? Parce que le Créateur te check, il te surveille. Tu comprends? Tandis que les autres nations, ils font leur tintin, ils prospèrent. Ouais. Les Moab qui mangent n'importe quoi. Les Édomites qui promotent, en tout cas, toutes sortes de choses. Les lettres de l'alphabet. OK? Toi, tu es dans ton jardin, essaie de faire un petit vaudou. Tu fais un petit vaudou. Tu mets un petit assiette pour avoir un petit Benz, tu conduis un petit Benz. Problème. Tes enfants sont écrasés, ta vie écrasée, ta santé écrasée, tout écrasé. Pourquoi? Parce que tu es l'enfant de Dieu. Quand tu es l'enfant de Dieu, mais tu ne peux pas baigner dans le mal. Tu ne peux pas rester dans le mal. Tu peux pas. À la moindre petite erreur, on se fait punir tout de suite. Il n'y a pas de... Exactement. Fait
Satan, le démon adversaire, ou les démons qui ont cet esprit d'adversaire sur eux, mais ils ne sont pas coincés en dessous de la terre, là, quelque part. Ils sont là partout. Leur travail, c'est de te checker. C'est pas compliqué à comprendre. Ils te checkent. Ils sont partout à travers le monde. Ils sont partout sur ton Internet, sur ton Facebook. Ils sont partout au travail. Quand tu marches dehors dans la rue, ils te checkent. Ils ne sont pas coincés. Tu comprends? Fait que les gens, ils ont une mauvaise idée de l'enfer. Tu es en train de vivre l'enfer. OK? Si tu vis ton enfer avec la bonne grâce du Créateur, et tu peux vivre une vie assez décente, mais c'est donner gloire à Dieu parce que c'est le Créateur qui t'a mis dans un bon endroit, tu comprends? Mhm. Parce que tu pourrais vivre en Haïti, là, maintenant, aujourd'hui, dans la pauvreté, dans un bidonville, puis avoir grand goût, puis t'as faim, puis t'es mal, t'es malade. Il y aurait tellement de possibilités de douleur que tu pourrais vivre dans ce monde. C'est un bon point. Ça veut dire que dans l'enfer, il y a comme des grades aussi, dans le sens que tu peux subir un peu, mais tu peux subir plus, tout dépendant de... Tout dépendamment de tes péchés passés, là. Tout dépendamment de la bonne grâce du Créateur. Right. Tu comprends? Si aujourd'hui, là, mettons, tu rencontres un policier t'arrête, et selon la bonne grâce du policier, il pourrait dire, écoute, bon, je vois ton bec, oh, t'as l'air dusty, t'as l'air séché, bon, je vais te faire ton pas. OK, c'est correct, je vais juste te donner, je pourrais te donner full ticket, full, 800 $, 1000 $, mais je vais te donner seulement un avertissement. C'est une grâce qu'il t'a fait, tu comprends? Ouais. Mais il aurait pu te donner le full package. Full price. Full price, tu comprends? Fait que le Créateur, là, il pourrait te donner full. Mais il te dit, non, tu vas travailler, tu vas être bien, tu vas avoir ta petite maison, tu vas faire ta petite job, tu vas être correct. I got you. I got you. Tu comprends? Mais on vit chacun notre dimension d'enfer sur Terre présentement. Tu comprends? Il y a des gens qui sont là, qui vivent, puis qu'ils ont, dans leur garage, ils ont une Ferrari, une Bugatti, ils ont toutes leurs affaires bien propres, là. Tu comprends? Ils ont 4-3 maisons, ils ont tout ce qu'ils veulent, là, tu comprends? Parce que ça c'est une autre dimension qu'ils ont sur Terre, dans la maison de Satan, que Satan les bénisse, whatever, ou ça peut même, le Créateur peut même bénir ces gens-là aussi. Tu comprends? Parce que le Créateur a un niveau de grâce. Chaque personne n'a pas le même niveau de grâce. Il y a un degré pour chaque personne, tu comprends? Moi, je parle, admettons, dans ma dimension, je crois que le Créateur m'a fait beaucoup de grâce. Mais il y a des gens qui peuvent vivre dans un, je sais pas moi, dans un petit bidonville, manger un repas par 2-3 jours, et ils vont trouver que c'est une grâce, tu comprends? Yeah. Mais, tu sais, nous, on est ici, on mange 3-4, on est gras, on mange 3-4 fois par jour, on mange tout ce qu'on veut. Il y a des gens qui mangent, qui ont jamais goûté un chocolat dans leur bouche, là. Ouais. Parce qu'on vit en enfer, et en enfer, il y a plusieurs degrés de situation. OK? Allons dans... on va dans 2 Esdras 7, 78. Le livre de 2 Esdras, chapitre 7, verset 78. Mm-hmm. Maintenant, concernant la mort, l'enseignement est: quand le décret décisif est sorti du Très-Haut. OK, attends. Le décret sort de qui? Quand le décret décisif est sorti du Très-Haut. Donc, ce décret-là ne sort pas de ton médecin, il ne sort pas de tel Joe Blow, il sort du Créateur. Le Créateur donne le décret. Ça veut dire quoi? Va le chercher. C'est là que ça se passe. OK? Il y a des gens, quand le décret n'est pas là, tu peux tomber en dessous d'une falaise, en haut d'une falaise, tu peux tomber dans le feu, tu ne vas pas mourir. Mais tu es en train de pédaler, une bicyclette, un petit rush, bloup, tu tombes, boum, tu meurs. Pour certains. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est là le décret. Le décret a été annoncé. Bon, c'est là qu'il faut aller te chercher. Continue. Quand What it is? Le livre de 2 Esdras, chapitre 7, verset 78. OK. Yeah, 78. OK. Yeah. Continue. Je vais recommencer en haut. Ça dit, maintenant, concernant la mort. Concernant la mort, parce qu'on veut savoir, après que tu es mort, là, est-ce que tu descends soit en enfer,
voir Satan parce que tu n'as pas été gentil. You were naughty. So now you're going to see Satan under the earth with fire and hell, soi-disant. Qu'est-ce qui se passe quand tu meurs? Est-ce que tu t'en vas au paradis avec les petits anges? What? I say down in the pits of hell and he poking you like a barbecue. Ça make sense. C'est quand les gens parlent de ça, tu dois juste rire parce que je comprends pas comment ça se fait. La personne est là en train de struggle avec son pied qui est en train de gonfler, sa santé qui est pas bon. À chaque fois qu'il va à l'hôpital, dialyse, il n'est pas en santé, il n'est pas bien. Il y en a d'autres qui sont en train de chialer parce que le mari est jamais là. Il est où? Côte Bernard. Bernard est où est-ce Bernard? Bernard est toujours en Haïti. La fille est pas bien, il est malheureux. Il y a 3-4 enfants dans la maison qui pleurent. Puis, ils ne comprennent pas que c'est là l'enfer. C'est l'enfer qu'ils vivent. Là. Qu'est-ce qu'ils vivent? C'est pas bon. Là. OK? Donc, est-ce que l'enfer, tu meurs et tu t'en vas voir Satan et là, le démon est en train de te piquer avec une fourche pour l'éternité? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Maintenant, verset 78. Maintenant, concernant la mort, l'enseignement est quand le décret décisif est sorti du Très-Haut, qu'un homme mourra, comme l'esprit quitte le corps pour revenir à celui qui l'a donné. Donc, ton esprit quitte le corps que tu étais dedans et retourne vers celui qui l'a donné. OK? Moi, je vais plaindre celui-là qui, l'artiste, tu sais, les artistes qui donnent leurs âmes, qui vendent leur soi-disant âme aux démons. Mais tu ne le vends pas aux démons. Tu as juste prouvé au créateur que tu es égaré. OK? Tu ne peux pas vendre ton âme parce que ton âme ne t'appartient pas. Ouais. Il appartient au créateur. Et lorsque tu meurs, tu retournes vers lui. Là, il va te juger, il va griller ses dents, il va dire You thought, tu croyais que tu as vendu ton âme à qui? À Sony Picture? Tu as vendu ton âme à Hollywood? You sell your soul? Your soul, it belongs to me, man. Tu vois, les gars comme Puff Daddy, là, une fois que ces gens-là meurent, là, ils vont devant le créateur. Tu comprends? Ils vont devant le créateur va les juger, va dire, yo, mon cher, tu as vendu ton âme telle année. Pourquoi tu as vendu ton âme? C'est pas à toi, non? Tu m'as volé ton âme? You know? Continue. Comme l'esprit quitte le corps pour revenir à celui qui l'a donné, tout d'abord, il adore la gloire du Très-Haut. Verset 79. Et si c'est un de ceux qui ont méprisé et qui n'ont pas gardé le chemin du Très-Haut, donc, si tu n'as pas observé les lois, tu as même méprisé ceux qui l'observent, qu'est-ce qui arrive? Et qui ont méprisé sa loi et qui ont haï ceux qui craignent Dieu. C'est-à-dire tous ceux-là qui sont là en train de te jurer. Oh, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne sors plus? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu mets sur ton chandail? Yo, t'es Power Ranger. What the hell you doing? Come to party with us. What the hell you doing, man? What's this all about? The Hebrews, Black Hebrew? What the hell is that? Ninja Turtles. Les Power Rangers. Power Rangers. Ils te jouent. Vas-y, qu'est-ce qui va arriver? De tels esprits n'entreront pas dans les habitations, mais ils erreront immédiatement dans les tourments, toujours attristés et tristes de cette manière. Wow! OK? Fait qu'ils vont habiter dans le tourment. OK? Mais quand ils vont revenir, c'est pas pendant qu'ils vont être où ce qu'ils seront, là. OK? Là, on va lire dans Job, le verset que je t'avais demandé, là, dans Job. Tu ne l'as pas écrit. Où ce qui s'est dit que le servant côtoie le master, tout ça. Well, when they talk about him sleeping? Yeah. Yeah, I got it here. It's done Job. It's Job, I think it's Job 19 and 26. Job 19 and 26. Job 9, wait. No, Job chapter 3, verse 17 to 18. Okay, let's read that. Parce que il y a un monde parallèle où ce que tu vas lorsque tu meurs, c'est pas l'enfer. On va le voir, là. C'est pas un endroit où il y a du feu, des flammes de feu, un dragon, c'est pas ça, là. OK, on va voir c'est où ce monde-là. Vas-y.
C'est le livre de Job. Est-ce que tu peux répéter? Job 3, 19, 18, 19. Okay. Le livre de Job, chapitre 3, verset 18. Les captifs sont tous en paix. Ils n'entendent pas la voix Va plus haut, va peut-être 17. Start at 17. Ok, verset 17. Yeah. Là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Voilà, là, dans cette place-là, les méchants sont là aussi. OK? Les méchants, les gentils sont tous là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où ce que les méchants vont et les gentils vont. Dans cet endroit spirituel parallèle-là, où ce que lorsque ton âme quitte ton corps, il va vers le Créateur. Mais, tu sais, il y a sûrement une salle d'attente, là. OK? Tous ces anges, tous ces esprits-là ne vont pas tout devant le Créateur en même temps. Il y a sûrement une salle d'attente, si je peux vulgariser ça comme ça. Et t'attends ton tour, tu as un petit billet, t'attends, tu es assis à côté de Hitler, tu es assis à côté de Mussolini, tu es assis à côté de Puff Daddy, je sais pas, dans le futur, tu es assis à côté d'un gars de gang qui était assis là, oh, c'est pas toi, gang, hein? Puis tu es assis à côté de lui, même si tu es un bon petit garçon, OK? T'attends ton tour pour attendre ton jugement. Vas-y. I got a precept coming for that. All right. Continue, Brother Levy. Verset 17. Là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. OK, donc tout le monde est là. Vas-y, les méchants et les gentils, ceux qui sont fatigués sont là aussi. Vas-y. Les captifs sont tous en paix. Les captifs, ceux qui étaient esclaves, sont là en paix. Ils n'ont plus besoin de couper des cônes, couper des figues. Ils sont là. Ils ne sont plus fouettés, ils ne sont plus pendre. Exactement. Your wicked boss, he down there too. He's sleeping too. Verset 18. Les captifs sont tous en paix, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Hey, t'es pas arrivé en l'heure, là. Je t'ai demandé de faire ça, là. Ils n'entendent plus ces affaires-là. Vas-y. Verset 19. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Voilà. Et le maître est là aussi. L'esclave est là aussi. Tout le monde va là. Est-ce qu'on comprend? Tout le monde va dans le même endroit. Il n'y a pas d'endroit qui diffère pour chacun. C'est-à-dire que si tu as été mauvais, il n'y a pas un endroit que tu t'en vas. Si tu as été méchant, il n'y a pas un autre endroit que tu s'en vas. Tout le monde se ramasse au même endroit, spirituellement attendant son jugement pour se régénérer et vivre ton enfer là où tu es. OK? Parce que je disais que pendant que tu vis sur la terre, il y a différents degrés de grâce, il y a différents degrés de jugement. Chaque personne ne vit pas la même façon, la même manière sur terre. Il y a des gens qui sont mieux nantis, il y a des gens qui sont en santé, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont pauvres. Mais ça, c'est des jugements. All right? J'avais un précepte pour ça. Je ne sais pas si Eliezer, tu avais un précepte. Do you want to do your precept first? Moi, j'avais 2 Corinthiens. You going to 2 Corinthians? Yes, 5:10. No, that's the precept I have, but go ahead. Ok, je vais juste lire, juste pour ce que tu as dit, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Let's go. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Voilà! Étant dans son corps, ça veut dire étant sur terre. OK? Étant sur terre, tu vas te présenter devant le Créateur avec ton receipt. Your receipt. Peu importe que tu sois riche, pauvre, peu importe c'était quoi ta vie, tu vas quand même devoir y aller. Tu vas y aller quand même. OK? Et tu es dans ce monde parallèle-là, spirituel. Tu n'es pas assis en enfer parce que les gens pensent que tu meurs, Satan vient te chercher et tu t'en vas là-bas. Et c'est Satan qui te juge. Mais non, man! Satan est en train de te juger pendant que tu vis, là. Il est en train de t'examiner. Il est en train de prendre des notes pour le Créateur. C'est comme un rat, c'est un rapporteur. Tu comprends? Il est là. See that guy? Look at body clap. Oh, yeah! You know? All right. I got the precept I have, right, is 2 Esdras 14 and 35. Let's go there. De 2 Esdras. Chapitre 14, verset 35.
verset 35. Mhm. Car après la mort, le jugement viendra. Quand nous revivrons, et alors les noms des justes deviendront manifestes et les actes des méchants seront révélés. Voilà! Répète-le encore pour que ça brasse un peu dans la tête des gens. Relis-le encore bien tranquillement, brother. Le livre de 2 Esdras, chapitre 14, verset 35. Mhm. Car après la mort, le jugement viendra. Quand nous revivrons, et alors les noms des justes deviendront manifestes et les actes des méchants seront révélés. Je donne un exemple. Le gars a tué 4 personnes dans le ghetto. OK? Il a shot des gens, il brasse des affaires dans le ghetto. Sa mère, là, c'est son fils. That's a good guy. That's my son. He's always good. He always take care of people. He care for everybody. No! He was a devil. He was On the robbing people. He was Hein? robbing people. He was robbing He was people. robbing people. Ouais. Et là, il te dit que cette personne-là est jugée. Il va dans le ciel, il est jugé. Et après la mort, va se manifester si cet esprit-là était bon ou mauvais. C'est-à-dire là, il va revivre, il va vivre sa vie. C'est là que ça va se manifester son jugement. C'est après la mort. I got next precept. Go to Wait, attends. We gotta read it again, man. It's too read much. it again. Le livre de 2 I don't Esdras, think they got this. le livre de 2 Esdras, chapitre 7, verset... Oh, j'ai perdu. 14. 35. Attends, 14, tu vois? 14:35. Second Ezra chapter 14 verse 35. 14, ok. Yeah. Le livre de 2 Esdras, chapitre 14, verset 35. Mhm. Car après la mort, le jugement viendra. Quand nous revivrons, Nous Et alors? revivrons. C'est-à-dire, après la mort, tu prends ton jugement, là, tu reviens en régénération. Qu'est-ce qui se passe? et alors les noms des justes deviendront manifestes et les actes des méchants seront révélés. Voilà. C'est simple comme ça. Right? Après, va se manifester si tu as été un bon gars dans ta vie passée ou tu es un mauvais gars. OK? Ceux qui vivent comme ça, là, dans la bonne grâce du Créateur, ça nous donne un indice qu'ils étaient avant. C'est juste ça. Tu comprends, je veux dire? And then it goes back to the scripture that we say where Numbers even Exodus where it says that the Most High visit the judgment to the fourth and fifth generation. Yeah. So when you go up, you see a judgment, you come back down and you live that out. Exactly. Exactement. OK? Fait que c'est pour ça que lorsque tu es sous la bonne grâce du Créateur, tu dois louer le Créateur, tu dois lui donner gloire. 7 fois, 7 fois. Mets-toi à genoux, dis merci, merci. You know? Parce que ta vie pourrait être pire que ça, là. Puis on est très, comment je te dis, we fall short of Yeah. grace. You know? We don't deserve grace. Mm-mm. On ne mérite pas rien, là. Tu comprends? I have the precept. Next You have precept. another precept? Let's go. Yeah, Ecclesiastes 3 and 16. Yes, c'est ça en plus que je cherchais. Je cherchais quelque chose dans Ecclésiaste parce que, yeah. Ecclesiastes. 16, hein? Yeah. Ouais. Ok, le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 16. J'ai encore vu sur le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. Verset 17. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. So when it comes on to what they're saying that you have to go to hell to get judged, or you have to go to hell to get judged, or if you have to go to heaven to get your blessings, that's false, because this scripture shows that the Most High playing field is here on earth. He'll use somebody to judge somebody else. That is the same way how he used the other nations to judge our people for going off, and the same way how he gonna use us to judge and put the nations in back in order.
Yeah. See? So that is what it is. So the whole thing of oh yeah, that Christian doctrine of oh yeah, your kingdom, the kingdom of heaven is in the sky, the kingdom of hell is here. No, is that all those things are false. All those things are Exactly. false. Puis aussi, ça, tu sais, qu'on parle de après il y a un jugement, parce que ça peut, et peut-être les gens vont comprendre aussi pourquoi il faut vivre correctement dans ce monde-ci. Parce que beaucoup de gens aussi pensent qu'après la mort, il n'y a pas de jugement. Tu sais, c'est un autre point aussi que je vais l'emmener, là. Oui, bien sûr. After that, Mais you shall ils se permettent de vivre une vie de débauche parce qu'ils pensent qu'il y a... YOLO, nigga, Yeah. my nigga, YOLO. You know? C'est YOLO. Ça veut dire, fais qu'est-ce que tu veux, vis ta vie C'est pour ça, on a une vie à vivre. On a une vie à vivre. On a une C'est vie ça à qu'ils vivre. disent. That's a Satan doctrine. yeah, C'est do that what I will. yeah, Fais Alistair qu'est-ce que tu Crowley. veux, sans discipliner. Fais qu'est-ce que tu as envie. Qu'est-ce que ton cœur te dit. Vas-y, écoute ton cœur. C'est cette doctrine-là que le C'est démon. beau. Ouais, c'est comme ça. OK? So le precept? yeah, the precept that Brother Lee was talking about, 2 Ezra 9 and 12. Is Okay, that let's no? go. 2 Ezra 9 and 12. 9, verset 12. Mhm. Ceux qui, le livre de 2 Esdras 9, verset 12, ceux qui ne doivent dans le tourment le reconnaître après la mort, par conséquent, ne continuent pas à être curieux quant à la façon dont l'impie sera puni. Mais demande-toi comment les justes seront sauvés, ceux à qui appartient l'âge et pour qui l'âge a été fait. Mhm. You see? OK? Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on réalise? On réalise que dans le fond, lorsque le juste, le méchant meurt, il va se faire juger devant le Créateur et là, il revient sur terre. Il revient sur terre pour son jugement, pour exécuter son jugement. Il ne va pas dans un endroit avec du feu, avec Satan, parce qu'on a compris que Satan, c'est lui qui est là toujours autour de toi, en train de ramasser des choses sur toi pour te faire paraître mal devant le Créateur. OK? Et pour que le Créateur puisse te juger selon les choses que tu fais, dans le fond. Tu vois? So Fait que Satan n'est pas coincé quelque part dans un monde parallèle. Il est avec toi sur cette planète-là, ici, avec toi, partout où ce que tu vas. OK? Qu'est-ce que tu voulais dire, Eliezer? no, because I was gonna ask you now, because you know the Christians they would be like, oh yeah, all right then, cool. Satan in hell, in hell. So what's hell? Because you know they'll go to Revelation where it say hell and Hades shall be casted in the lake of fire. Of course, we're going there. OK, all that things. It's good. OK? Là, on va aller dans Job, le verset, là, le précepte dans Job. Job 1. Job 1. Job 1. Non, Job. Non, Jonas. Oh, Jonah. Jonah is 1. I think it's 1. Job 1 and 14. No, 2 and 1. Jonah 2 and 1. 2 and 1? Yeah. Okay, let's read that. Le livre de Jonas, chapitre 2, verset 1. Mhm. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. OK. Ici, en français, il dit le séjour des morts. On va lire en anglais pour comprendre qu'est-ce qu'il dit. Le séjour des morts, c'est quoi? Vas-y, Brother Eliezer. Can you read that? Okay. Yeah, it says, right, Jonah chapter 2, verse 1. Jonah prayed unto the Most High, his God, out of the belly of the fish. And he said, I cried by mine affliction unto the Lord, and he heard me. Out of the belly of hell The cried. belly of what? Out of the belly of hell cried Hell. I. Voilà. Hell, c'est l'enfer.
Fait que Jonas est en train de vivre une situation qu'il trouve extrêmement difficile. Donc, il appelle cette situation-là hell. Et en français, il dit le séjour des morts. OK? C'est une situation de vie. L'enfer, le paradis, tout ça, c'est des situations de vie. C'est des situations de vie. C'est ça qu'on va le réaliser parce que une fois que tu es mort, tu as reçu ton receipt, tu reviens en régénération. Là, tu vis ta situation. Ouais. Là, c'est quoi tu as dit? Non, là, c'est le jugement quand tu reviens. Et lorsque tu reviens, tu vis ton jugement. C'est pas dans le fond de la terre, en bas avec Satan. Non, c'est pas vrai. Ça n'existe pas, ça. C'est pas biblique. OK? Puis on le sait parce qu'on le vit chaque jour. OK? Quand tu vas faire ton 9 à 5, là, c'est l'enfer, esti. Tu es là coincé dans un métro, les gens se sentent mauvais. Là, tu es là, quête. Yo, après ça, tu prends une machine, tu payes la machine par mois, tu dois payer l'assurance, tu dois payer les gaz, c'est cher, toute la machine crase, tu as payé tous tes bills. Finalement, le bill est fini de payer. Là, maintenant, ta machine, check engine apparaît. Check engine. What the hell? No money, man. No That's money. hell. Sam, the next precept is Prayer of Azariah 1:66. Tu vois, tu l'avais donné. Yes. On va le lire. You see? That's good precept, man. Prayer of Azariah 1:66. Yeah. I had because when I was bringing out the word on Facebook, a lot of people come ask me, so what's hell and so on and so forth, and I had to study to understand, like, yeah, we in hell. We are in hell. Okay? Black man hell, white man heaven. That's right. Tu comprends? Parce que si tu es dans la savane, je vais te donner l'exemple de la savane, le lion qui chasse la brebis ou l'étilope, pendant qu'il chasse l'étilope is in hell. Mais si le lion attrape l'étilope, il est au paradis parce qu'il va bien manger ce soir. Il va manger, il va pouvoir survivre. Mais puis qui va subir toute la douleur? C'est l'antilope. Tu comprends? Fait que le paradis du lion, c'est l'enfer pour l'antilope. C'est la même chose pour nous. Notre enfer, c'est le paradis du blanc-mana ou de toutes les nations. Tu comprends? Gentiles. Heaven for the Gentiles. Exactement. OK? Là, pour corroborer qu'est-ce que tu dis, Brother Eliezer, tu sais quand il dit, le verset qui dit « Until the time of the Gentile end », yeah, to be fulfilled. Fulfilled. Let's go there. Parce que les gens ne comprennent pas leur enfer. Et tu vis l'enfer. OK? Wait, Sam, you get the scripture? You have the scripture? Prière d'Azaria, c'est ça? Yeah. Let's read it. Yeah. After we're going to the other precept. Let's go. Par quel verset je commence? 66. 66. Okay. Yeah. Alors, c'est le livre de prière d'Azaria, chapitre 1, verset 66. Bénissez le Seigneur, Anania, Azaria et Michaël. Chantez des louanges et exaltez-le pour toujours, car il nous a sauvés de l'enfer et nous a sauvés de la main de la mort. Il nous a sauvés de qui? Car il nous a sauvés de l'enfer et nous a sauvés de la main de la mort. Donc, le grave, the hell is death, is destruction, is circonstanciel. Tu comprends? Ça, c'est la mort. Yeah, circumstantial. Yeah. Fait que si il t'arrive des malheurs, des choses, des situations difficiles, that's hell. C'est pas compliqué. C'est pas un endroit que tu t'en vas cacher avec les démons. Les démons n'est pas caché quelque part. Il n'y a pas d'ange déchu caché quelque part qui sont là en train de voir, OK, when we're going to be, when we have a parole, when we're going to be delivered, man. Yo, when? Non, personne n'est coincé dans une prison en dessous de la terre, là. OK? La prison, tu es en train de la vivre sur terre présentement. OK? Dans ton corps céleste, dans ton corps, dans ta chair, tu la vis. You live it. OK? Go ahead. Est-ce qu'on a fini de lire la prière d'Azaria? Yes. OK. Gentiles, time of the Gentiles be fulfilled. That's the next precept. Okay, yes. Va dans
je pense que c'est dans Jean, lorsque il dit le temps des nations sera accompli. OK. Luke Yes. 21, 24. On va comprendre c'est quoi cette espèce de paradis enfer. Parce que nous vivons l'enfer. Si tu n'as pas réalisé que tu es en enfer, soit tu es vraiment bouché ou tu es sur la bonne grâce du Créateur. Le Créateur t'a tellement béni que tu ne peux même pas voir que tu es dans le malheur, tu es dans l'enfer. Tu comprends? Le livre de Luc, chapitre 21, verset 24. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Yo, tu ne penses pas que ça, c'est hell pour Israël, tomber sur le tranchant de l'épée et être esclave parmi toutes les nations? Ça, c'est l'enfer. That's hell. Vas-y. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Jusqu'à temps que les temps des nations, les nations vont dominer, mais il y a un temps limite pour ça. Une fois que c'est terminé, le hell d'Israël sera fini. C'est pas difficile. Le temps des nations, c'est le paradis des nations. Les nations roulent, les nations dominent, les nations avancent technologiquement, scientifiquement, ils avancent. Tandis que nous, on recule quasiment. Yeah. Parce que c'est pas notre monde, c'est pas le temps. Le monde que le Créateur, le monde du Créateur va venir. Tu sais, quand il dit « Thy kingdom come » On earth. on earth. C'est pas quelque part dans le paradis avec le Créateur. On va pas aller là vivre avec le paradis. Les gens pensent qu'ils vont aller vivre avec le Créateur. Mais qui qu'on est pour aller vivre avec le Créateur dans le troisième ciel? Mais non. Imagine that. The most, like, even us being righteous, the scriptures say our righteousness is as a filthy rag. Yeah. So the Most High would not come down here to live with nobody. Nobody. Okay? I have a next precept. Deuteronomy 4 and 20. OK, allons-y. Le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 20. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte. La fournaise de quoi? Mais vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte. Donc, lorsque les Israélites étaient en Égypte, c'était l'enfer. C'est une fournaise. Travailler, c'est l'enfer. That's it. OK? Là, on va aller lire un precept avant qu'on prenne le tien, Eliezer. Let's read the precept. What is the precept? C'est quoi le precept? C'est 2 Esdras 4:40. OK, 2 Esdras 4:40. Okay. Le livre de 2 Esdras, chapitre 4, verset 40. Let's go. Là, on va finaliser cette idée-là de on va quelque part, on va en enfer, on va au paradis. Let's go. Verset 40. Il m'a répondu et m'a dit, va demander à une femme qui est enceinte si à 9 mois son ventre garde l'enfant en elle plus longtemps. Et j'ai dit, non Seigneur, ça ne peut pas. Et il me dit, dans l'enfer, les chambres des âmes sont comme la matrice. Car dans l'enfer, les chambres des âmes sont comme la matrice. Vas-y. Car de même qu'une femme qui est en travail se hâte d'échapper aux douleurs de la naissance, de même ces lieux se hâteront de rendre les choses qui leur ont été confiées dès le commencement. Continue. Verset 43. Alors les choses que vous désirez voir vous seront révélées. OK. Fait que tu vois, il te dit comme qu'une femme enceinte de 9 mois après, tu as fait 38 semaines, là, c'est le temps d'accoucher. Ton ventre ne peut pas retenir, là. Ta douleur est tellement forte, tu dois délivrer. Tu dois délivrer l'enfant. Mais il te dit que l'enfer, il y a un temps pour ça que tu es là pogné pour un certain temps. Il y a un roulement qui doit se faire. Tu vois?
Ah. Tu n'es pas coincé là l'éternellement, là. Il y a un roulement qui est fait et tu dois renaître, régénérer pour vivre ton enfer. OK? I got another precept for that. Second Ezra chapter 5, verse 42. Let's go. Le livre de 2 Esdras, chapitre 5, verset 42. Mhm. Il me dit, je comparerai mon jugement à un cercle, de même que pour ceux qui sont derniers, il n'y a pas de lenteur, donc pour ceux qui sont premiers, il n'y a pas de hâte. Je Ok. répondis, Vas-y. n'aurais-tu pas pu créer en même temps ceux qui ont été, ceux qui sont ceux qui le seront, afin que tu puisses montrer ton jugement le plus tôt possible? So, sum it up. So basically, what it is that the Most High judgment is like a ring. So basically, A cycle. yeah, it's a cycle. It's like precipitation. You go up, you come down, you go up, you come down, you go up, you come down. You understand? So that was the precept, basically. Yeah, that's true. So, il n'y a pas de... franchement, là, pour de vrai, avec tous les préceptes qu'on a donnés, il n'y a pas d'endroit qui brûle, hein, puis il n'y a pas de paradis que tu vas pour... Comme si le Créateur va accepter que toi, tu viens, âme, que tu as fini de faire tous ces saloperies-là, là, tu viens à côté de lui, là, tu vas vivre avec lui dans le ciel, avec ta supposément relation personnelle avec Dieu. Non, tu n'es pas en relation personnelle avec Dieu, jamais tu l'as été. OK? Et puis, le Créateur te veut pas près de lui. Vas-y. Ouais. Puis, juste, il y avait aussi le fait que le monde pense qu'ils vont aller en haut, mais pourquoi Dieu aurait créé la terre? Je ne sais pas si on avait donné le précepte tantôt dans Ecclésiaste 1.4. On ne l'a pas donné. On va le donner là, live. Vas-y. Je vais le rappeler. Ça dit, une génération s'en va, une autre vient. Et la terre subsiste toujours. Fait que la terre va toujours être là. Dieu n'a pas créé la terre pour rien. C'est pas vrai qu'on va aller vivre quelque part d'autre en dehors de la terre. Exactement. Ça dit que la terre subsiste toujours. C'est quoi? Répète-moi le verset. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 4. Voilà. OK? Donc, la terre, c'est le paradis. C'est notre paradis. Dans la création, on a vu que toute la création a été créée pour qu'on puisse, les hommes, gérer la terre et donner gloire au Créateur. Pendant qu'on enjoy la terre, pendant qu'on enjoy la création, mais on donne gloire au Créateur. Dans le fond, la terre, c'est notre maison. C'est pas l'endroit où on va vivre. On vit pas avec le Créateur, là. OK? On a été créé esprit pour vivre sur terre. Ouais. OK? Quel que soit, ça soit bon ou mal, selon la situation que tu vis dans ta régénération, mais c'est sur terre que tu vas la vivre. C'est pas en enfer, c'est pas au paradis près de Dieu. Non, c'est sur terre. OK? Et il y a plusieurs dimensions, comme je disais, il y a plusieurs degrés de blessing et de malheur qui va t'arriver selon tes agissements dans les vies précédentes que tu as eues. OK? Si tu as été un mauvais gars, selon le jugement que le Créateur va te donner, tu as une situation qui est allouée à toi. Si tu as été bon, il y a une situation qui est allouée à toi. And sometimes too, right? Ain't even that. It's so crazy how the Most High operate, because you have situations where, for instance, look at when King David sinned with Bathsheba. The Most High tell King David, listen, I ain't going to take away the kingdom in your time, but I'm taking it away in your kids' time. Exactly. He tells Solomon the same thing. I ain't taking over the kingdom in your time. I'm taking it away when your son become a king. The pain of thinking, damn, I living in all of this. I do all this for the Most High, and so on and so forth. But then knowing that will be suffering. Exactly. Knowing that your child going to suffer. Yeah, that's crazy. That's more suffering in your mind, you know, psychology. Fait imagine que le Créateur, tu sais, parce que tu sais, quand tu es un bon papa, tu veux laisser, you know, generational wealth to your children. Tu veux que tes enfants soient mieux que toi. Okay? Dans ta tête, tu veux que tes enfants soient heureux et vivent, et toutes tes générations après toi vivent bien. Mais là, maintenant, le Créateur a comme un peu jugé David en lui disant, David, je t'aime beaucoup.
I love you, David. You are under my grace. I love you. I like you. You're the man of my mind. Okay? You sleep out. I know you sleep out. But still, je vais pas prendre le royaume dans tes mains, mais dans les mains de tes prochaines générations. OK? À quel point que David va réfléchir à ça, va dire, j'ai tout fait ça, toutes ces guerres, toutes ces choses-là pour que mes enfants puissent vivre bien. Et au final, lui doit se garder dans la tête que ses enfants vont souffrir éventuellement. C'est pas terrible, ça? That's terrible, man. That's hell. That's a kind of hell for even a king. Tu comprends? Ça, c'est pour la dimension de David. Okay? Pendant que David a accès à toutes sortes de choses, toutes sortes de femmes, toutes sortes de wealth, mais regarde, il doit vivre le hell dans sa tête, dans l'idée que ses enfants, sa progéniture va souffrir. Okay? Parce que c'est un jugement du Créateur quand même. Okay? Fait que tout le monde vit son jugement sur terre, sur place. Pas quelque part au paradis, dans un monde parallèle. Non, dans le monde parallèle, tu vis ton jugement. C'est là que le Créateur, tu viens avec ton petit billet. Yes, hey, what did you do, man? What did you do? Ah, well, well. I need your paperwork. I need a paperwork. Yeah, do you have a lawyer? T'as-tu un avocat? Qui est ton avocat? Yo, I don't believe in Christ. Oh, you don't have Christ as a lawyer? Il got pro bono. Il got pro bono. C'est-à-dire que la personne qui vient dire, yo, my lawyer. L'autre, il vient, he's proud. Who's your lawyer? Christ is my lawyer. Oh, yeah? You good. L'autre arrive, yo, I'm not believing Christ. You done. You done. Give him a government lawyer. Yeah. Where's working for the state? You done, man. Fait que tu viens devant le Créateur te juge. Et il y en a, tu sais, qui vont devant le juge, ils disent, I don't need a lawyer. So you wanna save yourself? Ça, c'est les pires, eux autres. Ça, c'est eux, là. Ça, c'est eux qui sont fous de rentrer en dedans, ça. Yo, vaut mieux que tu ailles tout de suite en dedans. Fait que t'arrives tout seul, t'as pas de lawyer. Fait que le Créateur vient, tu dis, OK, what is the case? What's the case? OK, tu faisais telle affaire, telle fornication, telle affaire. OK, I require life. I require life. Qui va plaider pour toi? Fait que tu es devant le Créateur, devant tout ça, tu te fais juger. Là, maintenant, le Créateur dit, OK, bon, I require life. Ou même Satan, il dit, ouais, moi, je pense qu'il mérite une vie, là, lui-là. OK? Puis, c'est ça qui va arriver. Tu vas descendre sur terre en régénération. Tu vas naître dans le ventre de ta maman. OK? Là, tout d'un coup, oups, il te manque un doigt. Oups, un doigt. Là, tes parents sont là. Wow! Là, l'enfant, il manque un doigt. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, il commence à Cocobin. What? Il commence à Cocobin. Yeah, Cocobin. L'enfant est né Cocobin. What the hell? What the hell I did? Pourquoi mon enfant est né blind? He's blind ou il est bébé. Il est bébé. Enfin, là, what's going on? What's going on, man? Tu vois, ça, c'est un jugement. Après, là, les années poursuivent. L'enfant est là, gaillé, tu sais. Après, il meurt, boum, dans un accident de voiture. That's the judgment, man. Ouais. C'est pas un hasard qui s'est passé, là. OK? Et contraire à ça, il y a aussi le fait que l'enfant naît, il est fort, il est intelligent, il s'en va à la NBA, he's skillful, he's blessed. God damn, my son is blessed. He's blessing all the family. Tout le monde est sorti du ghetto maintenant. He's blessed. Wow, that's my son. You know, that's a judgment too. You know, you find grace. Maybe. Okay? That's the grace. Fait que le jugement se passe sur terre. Ben, je veux dire, le jugement, tu te fais juger devant le Créateur dans l'endroit spirituel, que tout le monde est là. C'est-à-dire que tu sois bon ou mauvais, tu es là. C'est simple comme ça. C'est pas un enfer, c'est pas un paradis. Tu es là, tu attends, tu vas te faire juger. Voilà. OK? Tu te présentes avec l'Esprit qui est là avec toi, le Saint-Esprit, avec le Créateur. Le Créateur te juge. Et une fois que tu as fini d'être jugé, boum, tu renais. D'une génération ou deux générations, tu renais et tu viens vivre ta situation sur terre. OK? Il n'y a pas d'enfer.
Ça n'existe pas. Ça, c'est une affaire que les maîtres esclavagistes ont fait pour laisser croire aux esclaves que qu'est-ce qu'ils vivaient là, présentement, là, lorsqu'ils se faisaient fouetter, lorsqu'ils vivaient dans le soleil chaud, qu'ils connent. Mais ça, c'est pas l'enfer. OK? C'est pas l'enfer. Lorsque ta femme allait se faire violer par le maître, c'est pas l'enfer. Lorsque tes enfants se faisaient prendre et se faisaient donner, vendre ailleurs dans une autre plantation, hein? Ouais, ou lorsqu'ils donnaient tes bébés aux alligators, c'est pas l'enfer. L'enfer, c'est quand tu meurs, tu t'en vas retrouver Satan en dessous de la terre. OK? Mais il y a des gens qui croient ça. Yeah. Pendant qu'ils vivent la douleur ici. Mhm. You know, it doesn't make sense. Tu vis toutes ces douleurs-là, puis c'est pas l'enfer. Yo, that's scary, man. OK. Allons dans... Est-ce qu'on a lu Sagesse 3, Sagesse 3.1? OK, allons lire Sagesse 3.1. OK? On voit bien là, on le comprend bien, Israël, c'est pas compliqué. On l'a lu. Satan n'est pas coincé avec les anges déchus dans le ciel, sont tombés. C'est pas ça. Alors, regarde, avant d'aller là, on va aller voir c'est quoi le concept de tomber du ciel. Va dans Lamentation 4. Je pense que c'est Lamentation 4 quand il dit The beauty of Israel fall. Lamentation? Can you find this? Lamentation. Hold on. Okay. Quand Israël s'est fait juger par le Créateur, on est tombé du ciel. OK? Puis, you find it? No, I'm going to find it there now. Hold on. Israel. OK? Parce que les gens pensent que vraiment tomber du ciel, c'est comme si l'ange est dans la dimension du ciel en haut, là, où est-ce qu'il y a le firmament, et tu peux tomber de cette dimension-là sur terre. Mais qu'est-ce que tu vas faire sur terre? Tu es un corps spirituel. Comment tu peux tomber du ciel? You know? I think it's Lamentations chapter 2 and 1. OK. Allons lire Lamentation 2 et 1. Le livre de Lamentation, chapitre 2, verset 1. Et quoi? Le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a précipité du ciel? C'est-à-dire qu'Israël est tombé du ciel? What the hell? Là, les gens, ils pensent que Satan est tombé du ciel. Là. Il est tombé du ciel. Fait que là, les anges sont déchus. Mais Israël est tombé du ciel aussi. Donc, on est des anges déchus? C'est quoi ça veut dire, ça? Ça veut dire que Israël est sorti d'un état glorieux à un état très bas. Lis-le encore, s'il te plaît. Le livre de Lamentation, chapitre 2, verset 1. Et quoi? Le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion. Lorsqu'on dit couvert de nuages, tu sais, quand il dit, on dirait que tu as un nuage sur la tête, un nuage gris, c'est-à-dire que tu vis de la dépression, tu vis des malheurs, tu es triste, tu es bouleversé. Tu comprends? Vas-y. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Donc, la magnificence d'Israël était tellement haut qu'ils disent qu'il était dans le ciel. Mais Dieu a dit, il a précipité la magnificence d'Israël, de ses enfants, du ciel jusqu'à terre. Puis même nous, sans se rendre compte, on parle comme ça. Par exemple, si on a des problèmes financiers, si on a des problèmes dans notre vie, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas, yo, je t'attends. Oui, je t'attends. C'est ça qu'on dit. Yo, je suis à terre. Mes affaires vont pas bien, je suis pas bon, là. Je suis pas bon, man. Yeah. La femme veut aller au un resto bien cher, là, tu dis, yo, je suis pas bon, mais je t'attends, là. Bon, je t'attends. Yo, on a poussière, moi, je peux me dire, yo, comme je suis ça, sans se rendre compte, mais nos pères parlaient comme ça aussi. Ils avaient leur slang, ils avaient leur façon de parler. Exactement. OK? Il dit, quand tu vois un gars, le gars t'a bien mené, tu dis, gars, oh, t'es dans le ciel, toi, man. Ouais. Wow, t'es haut. Monsieur, oh, oui. Tu comprends? Ouais. Pourquoi qu'on arrive au message du Créateur, on n'arrive pas à comprendre? Là, Satan est précipité du ciel. On ne comprend pas que Satan, mais c'est un peuple qui est tombé de sa gloire jusqu'en bas. On pense que vraiment, il y a un démon qui est sorti, un démon là, un ange sorti du ciel qui est tombé à terre. Mais non, un ange ne tombe pas par terre. L'ange, on a vu que Satan n'est pas coincé.
Il peut aller voir Dieu dans la dimension de Dieu quand il veut. OK? Le Créateur peut l'appeler quand il veut. Il vient voir le Créateur devant le Créateur et il donne un briefing au Créateur. Bon, je suis allé voir un tel. Je suis allé voir Davidson. Davidson is kind of, he's kind of wild. Oh, man, this guy is fucked up now. So, oh yeah? What do you do? What do you do? Puis, il y a une discussion qui se passe, puis Dieu dit, bon, check, shut down Davidson. Take out his woman. Take out his job. Take out his c'est ça le jugement. Fait que c'est ça que les gens doivent démystifier dans leur tête, que l'idée du paradis versus l'idée de l'enfer. Parce que les gens pensent que vraiment, il y a une place que les gens vont après la mort, c'est l'enfer ou le paradis. Tandis qu'ils vont dans la même place, tout le monde. OK? Où est-ce qu'on va là maintenant? On va dans... sorry, bro. Est-ce que je peux juste donner un autre précepte aussi par Bien rapport à ça? Bien sûr. C'était dans 1 Roi 16, verset 2. Juste pour montrer aussi que des fois, il ne faut pas lire d'une façon littéraire. Là. Vas-y. Le livre de 1 Roi 16, verset 2, ça dit « Je t'ai élevé de la poussière et je t'ai établi chef de mon peuple. » Ça aussi, c'est juste pour dire qu'il a appris dans un état vraiment athée, ce qui était basique, et après, il a établi chef. That's it. Good precept. Il n'était pas vraiment de la à terre, bomba pouté. C'est juste qu'il n'était pas bon. Il était juste pas bon. You know? Quand tes affaires sont bonnes, t'es au paradise. Qui est up. You up. Puis on aime ça dire ça dans nos chansons. I'm up. Yeah. C'est quoi la chanson là qui dit la chanson de Kanye West là qui dit When my money is right, quelque chose comme ça là. Can't tell me nothing. Can't tell me nothing. When my money is right. Ou we from the bottom, now we up. Now we there. Yeah. What is that? Ouais. Drake. Drake, ouais. We Started were from the down, bottom. now Now we here. Yes. Yeah. Il vient du bas. On le dit consciemment. Exactement. Fait que tout ce enfer paradis, on le vit sur terre. C'est là qu'on vit notre jugement ou notre gloire. OK? Y a-t-il d'autres choses qu'on peut mettre? OK? Là, on a vu un peu le concept paradis et l'enfer. On sait c'est quoi l'enfer, là. OK? L'enfer, là, les gars, je sais pas quoi faire avec l'audience si, après ce petit show-là, ils peuvent pas avoir une idée claire de qu'est-ce que l'enfer. OK? De qu'est-ce que l'Église. L'Église, là, lorsqu'il parle, c'est pas la parole de Dieu qui parle, c'est l'esprit adversaire qui parle. C'est le démon qui parle. Okay? Lorsque tu entends une affaire, je sais pas moi, l'islam, lorsque tu entends des affaires des nations, c'est pas le créateur qui parle, c'est l'esprit adversaire. C'est ton adversaire. OK? Fait qu'il faut pas prendre littéralement qu'est-ce qu'ils disent. Parce que c'est pas biblique. OK? Parce que dans la Bible, on parle pas il n'y a pas de doctrine d'enfer, il n'y a pas de place que le démon est dedans, est coincé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. OK? Je sais pas si on peut laisser ça là. Je pense qu'on a fait une bonne job. Là, on a sorti qu'est-ce qu'il fallait sortir. Je pense qu'on va laisser ça là. All right. Et si possible, bon, s'il y a des questions, guys, si vous n'avez pas compris tout ce qui est dit ici, je vous encourage à nous poser des questions et on va amener clarifier ça avec vous. OK? Faut pas oublier de liker, de partager pour que ce message puisse aller toucher les gens là, qui sont perdus. Là. Tu sais, les gens sont là. Oui, je vais attendre le paradis. Je vais attendre le paradis. Hein? Pourquoi tu acceptes de souffrir comme ça? Take your life back. Take your life right now. Oh, before you go, you know what precept that would go to when it says, right, the saints shall take the kingdom? Let's go. Why not? What is the precept? Daniel, the saints shall take the kingdom. Daniel, Yeah. 27? Daniel 7 and 18. Okay, 7 and 18. Let's Le go. livre de Daniel, chapitre 7, verset 18. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement.
d'éternité en éternité. That's the paradise. Guys, that's your heaven. Quand tu vas être sur le top en train de rouler, de dire quoi faire, OK? Lorsque toutes les nations là, autour de toi vont attendre, what is the next generation of iPhone? They're going to look after you, OK? What is the new generation of technology? What is the new science? The new things? They're going to look for you. On va pas attendre les Chinois, les Arabes, les Blancs maintenant pour savoir c'est quoi le nouveau iPhone. On va regarder Israël. What is the new thing? You don't need the new Elon Musk. You know, he's gonna be like, guys. You don't need a phone, a plastic phone. Let me show you how to communicate. You know, it's going to be with your mind. You know, we're going to teach people like this. Get stuff like that. Okay, because the power of the Most High will be in us. Yep. On va montrer aux gens comment vivre. Les philosophies là de non-genré, les gens perdus. Qu'est-ce que je suis? Moi, je suis dans un genré. Non, c'est fini ça. Yep. No, you are a man, you're a woman. Okay, you mingle together, fruitful. You make fire. Paf! You know, that's right. On est mêlés dans ce monde, c'est l'enfer. You know, là, t'es là, tu peux pas parler. Si je parle, c'est pas bon. Là, les gens, tu dis quelque chose de righteous, they look like you crazy. You weird, yeah. You weirdo, man. What the hell are you talking about? But speaking about that, right? You got this. I saw a video. They say all the LGBT people in California made the government take down all the U-turn signs because they feel like it was discrimination. I'm like, what the hell? Like, how? See? You see? So now we got to be careful with everybody, with what we say, what on doit être, parce qu'on vit dans le monde qui est géré par cet esprit adversaire. Et cet esprit adversaire est adversaire contre l'esprit de Dieu, contre le Saint-Esprit. OK? Fait que tout ce qui est saint est mal vu, mal perçu dans ce monde. OK? Fait que dans le monde où on va, tout ce qui est malsain sera checké, tu comprends? Et retiré à mesure. Fait que pour l'instant, Israël, ceux qui sont dans l'esprit, c'est l'enfer de vivre dans un monde comme ça. Même pour les gens normaux dehors, il y en a qui trouvent que c'est dur. Comment ça? C'est très dur de vivre dans un endroit que tu peux pas dire les vraies choses. Tu comprends? Tu sais, t'es là, tu dois toujours surveiller ce que tu dis. Tu dis madame à quelqu'un. Hey, qui t'a dit que j'étais une madame? hey, je suis pas de monsieur. Mais monsieur, vous avez une barbe ici. Mais hey, non. C'est crazy, man. And the voice coming out strong too, no? Yeah. What's up, man? Who told you I'm a man? Who told you that? Your voice. Damn, man. Your voice. That's crazy, man. That's crazy. That's hell. You know? That's it, man. Fait que c'est ça. Fait que, et aussi, on peut, tu sais, quand il dit ton royaume viendra sur terre comme qu'il soit au ciel, mais le royaume sera sur terre. Le royaume est toujours sur terre. Tu comprends? Le paradis est sur terre. Ouais. C'est sûr, là, on voit la terre, on voit la face de la terre, on voit que c'est pollué, c'est sale. Mais ça, c'est parce qu'il subit le stress dans le monde de l'enfer, de Satan. Yeah. Non? Mais une fois que Israël aura le royaume, la terre va retourner dans son état paradisiaque. Tu vois? Ça sera le paradis à nouveau. L'eau sera pure, le ciel sera clair, les arbres seront verts, les gens seront heureux. OK, va dans le précepte qui dit « When the righteous rule ». That precept been in my head. I just seen pull it. When the righteous rule, Proverbs. Go, we'll go in there. Est-ce que tu peux y aller, Yes. OK? Lorsque Israël sera en train de gérer la terre, même les esclaves vont se réjouir. Tout le monde. Proverbs 29 too. Yeah, let's go. Let's read that. Le livre de Proverbes,
chapitre 29, verset 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Voilà. OK? C'est-à-dire, on le sait, là, guys, quand tu as un bon boss, ton boss est gentil, c'est une bonne personne. OK? Tu arrives un petit peu en retard, il va dire no problem, I understand, it's good, OK, you're good. Mais si tu as un mauvais boss, un gars qui est vraiment bizarre, radin, bizarre, tu arrives une fois en retard, you're dehors, you're out, nigga, you're out. Puis c'est fou parce que What is it? le verset dit quand le méchant domine, le peuple gémit. Puis aujourd'hui, on peut voir, il y a beaucoup de manifestations dans tous les coins de la terre, même dans leur propre nation. Là. Exactement. Le méchant domine, c'est la preuve que le méchant domine. Les gens sont pas heureux, les gens en arrachent, les gens ils doivent courir à gauche, à droite. Le peuple n'est pas heureux aussi. Exactement. Va dans Somme 2. Somme chapitre 2, 1. Tu vas le voir. Les gens gémissent de partout. And another crazy part about it, the plan is backfiring on them to the point that even the people that was with them in our demise and in polluting the world, they getting so tired with America and with them ruling with so on and so forth, with the stuff that they're doing, that they even turning against each other. Yeah. Even the wicked are tired of the wicked. Wicked. Can you imagine that? The wicked is tired of the wicked. Ouais, c'est fou, hein? Ouais. Let's read that. Le livre de Psaume, chapitre 2, verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi quoi? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? The nation is raging. You know, they're tired. We're tired. The nation are drink, how do you say it? They are no, ils sont sous. Comme drunk. Yeah, they drunk of the philosophy of this world. They're tired. You see? That's hell. C'est hell. OK? Fait que lorsque le righteous va prendre le royaume, le monde va commencer à se réjouir. Ouais. C'est là que les gens vont commencer à se réjouir, mais pas avant. OK? Donc, sur ce, guys, je dis thanks the Lord, thank Yahweh. Merci d'être là. On a fait cette émission-là avec vous en espérant que vous avez appris quelque chose, Israël. OK? OK? Et lisez votre Bible, là. Puis arrêtez d'écouter Pasteur C, X, Y, Z qui parle surette, là. OK? Lisez votre Bible, puis encouragez-nous dans nos affaires. Abonnez-vous. All right? Shalom. Shalom.